tous, il est 22 heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le secrétariat d'État au sport a lancé la première édition du triathlon dans les régions du nord du pays, notamment à Tadjoura. Et en Turquie, après les incendies, des inondations meurtrières ont eu lieu et ont fait plusieurs morts. Bonsoir à tous. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assowe, a donc visité la localité de Mouloud dans la région de Dikil ce week-end, au lendemain de la clôture de la Semaine internationale de la jeunesse dédiée cette année à la paix et la soirée musicale à l'occasion des compétitions culturelles organisées dans la ville. Et c'est avec enthousiasme et joie donc que la ministre et sa suite ont été accueillis par les autorités de la région de Dikil, notamment de Mouloud, des responsables, des sages, des notables, des leaders de la commune, des associations ainsi qu'une foule d'anonymes. La ministre s'est entretenue par la suite avec les associations des femmes et des groupements de jeunes enseignants et universitaires natifs de la commune dans un climat de cordialité et de compréhension. Après les salutations de bienvenue, la ministre a recueilli les doléances émises dans un CDC donc et l'absence d'aire de jeu pour les jeunes. Par ailleurs, les représentants des associations opérant dans la commune se disant conscients des enjeux ont longuement fait part à la ministre de leur volonté d'action collective et l'existence déjà d'une parfaite coordination entre les acteurs agissant dans le but de promouvoir le développement de Mouloud. Les uns et les autres sur place ont admis que la paix était un bien commun, qu'il fallait donc la préserver et la consolider en permanence avant de décrire enfin les attentes et la mesure des défis à relever. Et dans une interview qu'elle nous a accordée, la ministre Dr Hibo a indiqué que le centre de développement communautaire en question reflétait, de par sa vocation et sa raison d'être, cet esprit d'action commune à des fins d'avancées positives majeures. On écoute la ministre. Ici, nous sommes à Mouloud et donc les CDC ont eu l'honneur d'accueillir ces événements de sensibilisation parce que c'est toujours pour répondre à la dimension de l'inclusivité et de la proximité. Le président de la République dit à chaque fois soyez au service de vos concitoyens, des Djiboutiens et soyez proches et faites un travail de proximité. Et donc travailler dans les CDC, faire des rencontres, de discussions, de débats où tout le monde est associé, toutes les composantes de la couche sociétale dont est composée est une chose qui est très importante. Donc nous avons pu, à mon avis, faire ce travail d'après les paramètres que nous avons mis en place. Nous espérons que ça va continuer et que ces activités vont se maintenir et vont même se développer, se multiplier. La question de l'insertion professionnelle revenait souvent. Donc on est en train de penser dans la structuration à comment on va mettre en place une stratégie pour répondre aussi à cette dimension, on peut dire, à ce grand objectif à atteindre du ministère. Et donc, venir au CDC, c'est toujours un plaisir, rencontrer la population, être à son écoute, surtout féliciter, encourager les propositions, les suggestions et appuyer, accompagner, compléter. Donc très souvent on nous demande des équipements et ça on peut y répondre je pense. Donc le ministère va pouvoir travailler avec les gens qui fréquentent régulièrement les CDC et qui sont composés de toutes, on peut dire, le tranche d'âge, mais aussi de toutes les catégories de la famille et de la communauté. Donc il me semble que cette semaine était une semaine vraiment où on n'a pas senti le poids du travail. Ça a été beaucoup plus dans le partage et dans la convivialité et grâce à l'enthousiasme des Djiboutiens, qui sont des gens très portés par l'espoir et l'optimisme et qui revendiquent ces valeurs qui sont des valeurs universelles et qui sont aujourd'hui des paramètres indispensables pour tout développement durable. Et nous restons dans la ville de l'unité d'Ikil, qui a abrité la troisième étape des compétitions culturelles inter-CDC. Et après une clôture cérémoniale de la Semaine internationale de la jeunesse, le conseil régional ce week-end, dans un esprit de communion pleine de ferveur, sous la houlette de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la présélection dans le cadre des compétitions culturelles inter-CDC s'est déroulée sur la Grande Place, en face de la préfecture de Dikil, en présence des autorités de la région et de la ministre de la Jeunesse
et de la culture. Plusieurs troupes de Dikil en lice ont présenté des danses traditionnelles et modernes, des sketchs portant sur la nécessité absolue de la concorde et ses bienfaits, des expressions humoristiques couronnées donc des sensibilisations contre les dangers des nouvelles variantes du Covid-19, des MGF et des grossesses non désirées entre autres. Notons les interventions également donc des notables et dignitaires exhortant les jeunes et les parents sur place à préserver la paix, l'unité et la cohésion. Direction Tadjoura à présent, nager, pédaler puis courir sur une même course. Voilà donc un nouveau challenge proposé aux Tadjouriens et aux Bokois. Et c'est sous l'égide du secrétariat d'État au sport, donc le complexe sportif de Tadjoura en partenariat avec le conseil régional a lancé donc aujourd'hui la première édition du triathlon pour les athlètes des régions du nord du pays. Cela trottait donc dans de nombreuses têtes depuis quelques semaines. Organiser un triathlon à Tadjoura est enfin devenu une réalité et surtout un pari réussi. Le programme a démarré donc tôt par une partie de natation, 50 mètres dans l'eau, puis 3 km à pédaler et enfin 5 km de course à pied. Cette formule est originale, donc dans la mesure où, en règle générale, chaque athlète donc effectue les 3 épreuves, nage, vélo et course à pied. Le triathlon est défini comme une course continue composée de plusieurs disciplines pratiquées en séquence, l'objectif étant de terminer la course dans le temps le plus rapide possible. Au final, ce sont les athlètes obokois qui ont raflé les prix. Les 3 premiers, dont les 6 récompensés, ont été tous issus de la région de Hayou, dans un contexte où donc la rivalité sportive entre les deux régions est à son summum. Et par la même occasion, il était question de détecter des jeunes talents dans l'objectif de les insérer dans les équipes professionnelles, voire nationales. Et en dessinant le parcours, les organisateurs avaient pour objectif de mettre le plus en valeur la ville et surtout ses atouts. L'arrivée sur place donc de l'indépendance était un moment symbolique pour les athlètes, au même titre que pour les officiels et supporters présents. Toujours en sport, une forte délégation composée de joueurs, de techniciens de tennis de table féminin participe au tournoi de tennis de table qui se déroule actuellement en Jordanie. 3 jeunes filles conduites par leur entraîneur participent à ce tournoi qui a débuté le 10 de ce mois et qui se poursuivra jusqu'au 16 août prochain. L'équipe nationale de tennis de table a remporté la médaille de bronze par équipe en Jordanie. Et donc l'équipe de tennis de table féminine a pu bénéficier de 2 mois d'entraînement pour se préparer donc, à participer à ce tournoi. Dans l'actualité également, aujourd'hui 14 août, sous la houlette de la préfecture de la région d'Ali Sabié, l'association Apled de Doudou Balalé, en étroite collaboration avec l'association Allo Aska et le CDC d'Ali Sabié, a tenu une mini-caravane du livre. L'objectif de cette caravane, qui entend donc aller à la rencontre des jeunes des localités de la région, est de contribuer à une éducation de qualité, à inciter notamment les élèves, les étudiants à la culture, à voyager au cœur de la culture. C'est une initiative noble qui permet au public amoureux de la lecture de découvrir les trésors de la littérature. Et c'est dans ce sens que l'association Aloaska a octroyé à la caravane de la lecture plus de 200 livres. La caravane poursuivra sa tournée dans les autres localités de la région d'Ali Sabié. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dossier de cette édition, nous allons parler technologie, notamment de la transformation du numérique. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Djibouti cherche à tirer le meilleur parti de cette situation géographique en investissant dans les infrastructures pour l'aider à servir des passerelles pour la région avec un certain succès. Situé au carrefour des connexions Internet mondiales, Djibouti devient un acteur clé régional des connectivités servant les pays voisins. Elle dispose aujourd'hui du plus grand nombre de connexions internationales, que ce soit en Afrique de l'Est, étant raccordée à plusieurs câbles qui relient les pays à l'Europe, à l'Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, à la Méditerranée orientale et à l'Asie du Sud. Cette puissante infrastructure est encore sous-exploitée. On sait que plus de 90% des flux numériques mondiaux passent par les câbles sous-marins.
Et Djibouti dispose de cet avantage comparatif et de cette opportunité. Et en fouillant un peu les statistiques, j'ai pu voir aussi que Djibouti est placé à 4e niveau avant certains grands pays en termes de taux de pénétration. On est à un taux de 58% et la moyenne africaine est de 40%. Vous voyez qu'on a des opportunités. Aujourd'hui, Djibouti a fixé un nouveau cap en misant sur la transformation structurelle de son économie pour atteindre une croissance forte, soutenue et durable. Djibouti s'appuie ainsi sur le développement de nouveaux moteurs autour de l'agrobusiness, l'habitat social, le tourisme, mais également sur une consolidation des moteurs traditionnels de la croissance tels que le secteur de la télécommunication qui constitue la locomotive de l'économie numérique. Djibouti, toujours dans sa quête vers une transition numérique, construit un centre de données et d'échanges qui la place au cœur de la balance en matière d'Internet. Elle aboutit, à travers son opérateur, le projet DAR qui constitue en la mise en œuvre d'un câble sous-marin de communication en fibre optique reliant les pays de l'Afrique de l'Est. Ce projet est dédié à l'accroissement du niveau de compétitivité des fibres optiques régionales. Il a pour objectif d'assurer un accès multiple et sécurisé et un trafic plus dense entre les différentes places fortes de la région. Les sociétés de télécommunications et les fournisseurs d'espace ou d'accès à Internet se regroupent dans une sorte de consortium qui leur permettra de mettre en commun leurs capacités financières et en partager les fruits et les dividendes. Une stratégie qui vise à accroître leurs capacités techniques et financières ainsi que la bande passante qui a un coût abordable mais aussi fiable. Le projet ambitionne surtout d'accroître les moyens de desservir la région, principalement par le biais d'une connectivité qui relie les câbles sous-marins. Ce méga-projet traduit la volonté de Djibouti de faire de l'économie numérique et les technologies de l'information et de la communication des puissants vecteurs de croissance et l'amélioration des conditions de vie et pour l'emploi au niveau régional. DAR se rapprocherait des pays de la région pour une intégration économique. Actualité internationale à présent. Au Niger, des pluies diluviennes ont causé plusieurs décès, notamment à Niamey. Les pluies diluviennes de la nuit du 11 août ont causé d'énormes dégâts sur l'ensemble du territoire nigérien. On dénombre plus de 4000 maisons effondrées et 52 morts. À Niamey, la capitale, le village de Gabagoura est l'un des plus impactés. Plus de 80% des maisons parties avec les eaux, laissant les populations dans le désarroi. Des habitants ont perdu leur maison. L'un d'entre eux a vu un de ses enfants emporté par le courant d'eau. Pour le moment, seuls 6 décès ont été déclarés au service de sapeurs-pompiers qui sont en alerte maximale. Le colonel, commandant du groupement des sapeurs-pompiers et son équipe sont constamment sur le qui-vive pour porter assistance aux victimes, des victimes qui sont souvent à l'origine de ces inondations. Et enfin, en Turquie, après les incendies, des inondations meurtrières, quelques jours après les incendies, la Turquie est touchée par des violentes inondations, les pires de ces dernières décennies, disent les experts. Il y aurait au moins une trentaine de morts. Les vues aériennes de la ville de Kastamonu, au nord de la Turquie, donnent un aperçu des dégâts causés par les inondations. Des torrents ont débordé en quelques minutes, des vagues de boue se sont engouffrées dans les rues de la ville. Dans cette région, 25 personnes ont trouvé la mort. Et dans la province voisine de Sinop, également touchée, on déplore 2 morts. Il y a encore de nombreux disparus. Il s'agit des pires inondations en Turquie depuis des décennies selon les spécialistes. Le président Erdogan s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux sinistrés. Ces inondations ont été causées par d'importantes chutes de pluie depuis mardi soir. En plus du bilan humain très lourd, les dégâts matériels sont également considérables. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.